Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Joy Morin qui va nous parler de comment elle a lancé son business de coach et notamment son sommet virtuel. C'est la toute première fois qu'on fait ça. Habituellement, on a des invités qui nous parlent de comment ils ont fini leur sommet et ce que ça leur a apporté. Et toi, Joy, tu as accepté cette invitation pour parler de ces 35 jours, notamment d'organisation de sommet. Je me suis dit que ce serait hyper intéressant de rentrer dans les coulisses de ce que tu fais. Donc, merci Joy d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire ce que tu fais et puis comment tu t'es lancé dans le coaching? Et après, OK. on va parler du sommet. Alors, bah, déjà, merci pour l'invitation. Moi, je suis assistante sociale depuis 10 ans et j'ai fait le choix depuis cet été de me spécialiser dans l'accompagnement parental. Pourquoi? Parce que, après avoir vu pendant pas mal d'années des familles en difficulté avec leurs enfants, je me suis dit: «Mais en fait, la vie de famille, ça peut tellement être autre chose». Et pour moi-même, vivre une vie de famille, vraiment, simple, limite facile. Je suis maman solo depuis le début d'une petite fille de 2 ans et demi. Et c'est vrai que quand j'entendais mes proches ou les gens que j'accompagnais me dire combien c'était difficile pour eux, je me suis dit: «Mais il y a sûrement d'autres façons de faire. Il y a peut-être quelque chose à travailler» et donc je me suis formée, particulièrement dans ce domaine-là et cet été, j'ai eu le déclic, de me lancer, dans le coaching. Voilà, donc ça commence Ok. et pourquoi le sommet du coup? Parce que c'est vraiment une Alors, juste occasion. avant de parler du Pardon. sommet, on y viendra, si tu me permets en tout cas, Oui. est-ce que tu veux nous dire, parce que des gens qui viennent te voir avec des problèmes, il y Oui. en a plein et il y a plein de problèmes. Moi, j'ai mes parents et moi, je suis souvent allé chez l'assistante sociale. Tu aurais pu parler d'argent, Mmh. communication, de culture, mais pourquoi la parentalité précisément? Qu'est-ce qui a Pourquoi touché la ton... parentalité? Parce que c'est ma passion, parce que je suis passionnée par ça, et parce que, on le dit comme ça en l'air, mais en fait, je pense qu'on le touche du doigt. Le être parent, c'est le métier le plus difficile au monde. C'est 24 heures sur 24. On est au travail, des fois, on peut se donner une image, mais quand on rentre à la maison, bah, on est soi-même, on relâche les freins ou alors on relâche notre journée et en fait, qu'est-ce qu'il y a à la maison? Il y a les enfants. Et les enfants font exactement la même chose que nous. Et sauf que bah, des fois, les deux, quand ils rentrent en face à face, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est vraiment l'idée de que ça se passe bien, de trouver comment ça fonctionne à la maison. Pourquoi est-ce que il y aurait qu'une seule personne qui gérerait toute la maison et pas tous les membres de la famille? Parce que si on fait famille, c'est qu'on est ensemble et donc c'est ensemble qu'il faut avancer. Après moi je pars du principe que, pour pouvoir accompagner ses enfants, il faut aller bien. Sauf qu'un parent quand il est sous l'eau, bah, il peut difficilement aller bien et lui dire: «Bah, tu fais comme ci, tu fais comme ça avec tes enfants et que ça fonctionnera», bah, clairement ça peut pas fonctionner puisque si le parent n'a pas d'énergie ou n'a pas la possibilité, d'aller vers ces outils-là, bah, encore une fois ça fonctionnera pas. Donc vraiment s'occuper du parent et en s'occupant du parent, bon moi en l'occurrence ma spécialité c'est le parent solo, en s'occupant du parent et bah, du coup, l'enfant et la famille et bah, ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Ok, génial, merci pour ce partage. Ce serait quoi les principales erreurs que commettent les parents et comment toi tu gères ça dans les grandes lignes en tout cas. Et si les gens veulent en savoir plus, ils rentreront, ils iront voir. On va mettre le lien de ta plateforme en description, donc ils iront voir. Mais est-ce que tu peux nous donner un ou deux éléments qui font que les parents galèrent? Croire qu'on peut tout contrôler et croire Hmm. qu'on peut tout faire tout seul. Ah, Je sais plus qui disait: «Il faut tout un village pour élever les enfants». C'est hmm, assez hmm. vrai et en même temps, on est dans une société où on est de plus en plus tout seul, où on est les familles de l'autre côté de la France ou du monde, et donc c'est comment se tisser un réseau, aussi bien avec l'école qu'avec le mode de garde et cetera pour, faire face ensemble. Et j'ai envie de dire aussi de libérer la parole. On croit que ça se passe toujours, bien chez tout le monde, mais en fait, à un moment donné, on a tous des difficultés. Moi, je disais que j'ai une vie de famille simple. Elle est simple, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, si je suis plus fatiguée, bah, je vais avoir moins de patience ou que ma fille, à un moment donné, a passé une mauvaise journée ou qu'elle a appris quelque chose et qu'elle a envie de tester une limite. Hmm. Maintenant, c'est
c'est aussi normal, c'est une réalité, mais comment faire pour que ça soit sain, gérable et que chacun, mais chacun, ait une réponse à ses besoins. Parce qu'on peut combler en tant que parent les besoins de son enfant, mais si on comble pas les siens, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Merci pour ce partage. Alors nous, quoi, tu le sais peut-être, on a eu des jumelles en début d'année et nous, ça nous a appris en mode tornade ce qu'on n'aurait jamais peut-être appris, Ouais. c'est-à-dire effectivement de vouloir tout contrôler et de vouloir compter que sur nous parce que bah, c'est comme ça qu'on est fort, hein, on va pas montrer notre faiblesse. On l'a fait pour la première et on aurait pu le faire comme ça, mais le fait d'avoir des jumelles, ça nous a forcé Mm. à comprendre des choses. Donc voilà, si vous n'êtes pas parent de jumelles et de jumeaux et que vous galérez, n'attendez pas d'être C'est dos ça. au mur. Parce que nous, on n'avait Complètement. vraiment plus le choix, hein. Pour le coup, nous c'était une histoire de survie. Tu fais pas appel à des gens, tu meurs, je pense, tu vois, Mm. tout simplement. Donc voilà, merci pour ce partage, Joy. Et puis, bah, tous les gens qui sont intéressés pour aller voir ce que tu fais, bah, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous. T'as pas eu le syndrome de l'imposteur, un manque de légitimité quand tu t'es lancé? Il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, mais qui suis-je pour donner des leçons à des parents? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais je l'ai tous les jours. Je me lève tout le matin avec le syndrome de l'imposteur. Ouais. Là où j'essaye de me raisonner, c'est effectivement, c'est peut-être nouveau pour moi, le coaching comme on l'entend, enfin que je fais depuis cet été, mais ça fait 10 ans que j'accompagne des gens dans différentes thématiques, notamment la parentalité, et qu'en fait, bah, ils étaient contents de venir me voir, ils étaient contents d'arriver et de repartir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait la différence entre les voir avec ma casquette d'assistante sociale que de les voir avec ma casquette d'accompagnement parental? Bon, je Mm. pense que c'est tout le côté institutionnel que je n'ai plus qui peut à la fois apporte un cadre agaçant, à la fois un cadre sécuritaire par rapport à l'entrepreneuriat. Maintenant, je me lève donc tous les matins avec ce syndrome de l'imposteur. Quand on me remercie, je me dis mais pourquoi on me remercie? C'est juste normal. Et ben en fait, on oublie que bah, ne serait-ce que d'être écouté. Qui nous écoute réellement aujourd'hui? Qui n'est pas en train de regarder la télé, en train d'être sur son téléphone pendant qu'on lui parle? Je pense qu'on peut se confier à des proches. Selon les familles ou notre entourage, c'est plus ou moins facile, mais globalement, même se confier à un proche, il y a du sentiment, il y a de l'empathie, voire de la sympathie. Et en fait, l'avantage du coach, c'est que même si là, c'est une rencontre, il faut trouver un coach qui nous corresponde, les valeurs communes, etc. Mais il y a ce pas sur le côté, cette vision globale qui peut vraiment, je pense, apporter aux familles, ou en tout cas, quel que soit le domaine du coach rencontré. Euh, Maintenant, ça, la chance du sommet, c'est que je rencontre des personnes extraordinaires. Et du coup, de fait de les rencontrer, de voir tout ce qu'elles apportent, etc., je me dis, en fait, finalement, c'est une rencontre. Et dans une rencontre, même si potentiellement le coach a un peu plus de réponses, puisqu'on l'interroge dans ce cadre-là, euh, c'est vraiment une rencontre et on apprend de tout le monde. Et c'est vraiment ça qui me Mm. fait dire que le syndrome de l'imposteur, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut qu'on réussisse. Alors, j'ai pas encore réussi, mais à s'asseoir dessus pour avancer. Mm, mm. Ouais, c'est un très bon rappel que tu partages. Justement, il y a pas, entre guillemets, de syndrome de l'imposteur à avoir parce que tu es là pour écouter les gens, pour les Mm, soutenir. Oui, tu as quelques conseils par-ci, par-là, mais dans les grandes lignes, c'est des conseils qui peuvent se trouver ailleurs. Mais par ton écoute, ta présence, le fait que tu crois en tes clients et comment ils vont avancer, bah, en fait, c'est tout ce dont on a besoin. Des livres sur la parentalité, tu vois, à la FNAC, il y en a pléthore. C'est pas ça c'est qui ça. manque et c'est ça la puissance de l'accompagnement. Donc, ouais, bah, merci de faire ça, en tout cas pour tous les parents et je sais combien c'est important. Alors, justement, on va parler du sommet. Tu as à peine rejoint en vol, on est encore dans cette pré-rentrée que tu m'as dit la dernière fois il y a eu seulement 35 jours entre le Ouais. moment où tu as pris la décision et la création du sommet. Donc, c'est un record. 35 jours, je crois que je ne l'ai jamais entendu encore. Et là, tu n'as pas encore commencé, donc c'est la semaine prochaine. Oui. Dis-nous déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un sommet spécifiquement et pourquoi aussi rapidement et bah, surtout, quels sont les hauts et les bas que tu vives depuis quelques jours déjà, quelques semaines.
Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai essayé des choses, hein, d'aller sur les comptes des autres, dire démarcher et cetera, mais clairement je suis pas en accord avec moi-même. C'est une démarche qui ne me convient pas, et je me suis dit: «Allez, pour se faire connaître, faire mettre des flyers, c'est un peu compliqué, donc le sommet, c'est vraiment le moyen de se connaître» et j'avais vraiment envie d'aller à la rencontre, d'autres coachs, vraiment de par leur expérience, de par leur savoir, d'apprendre des choses. Donc je trouvais aussi que le format, pour le public que j'accompagne, bah, clairement, on met son interview, on n'est plus chez Carotte, on fait sa séance de sport, on est dans les embouteillages. C'est un format facile pour les parents, donc c'est quelque chose qui me plaît et avec lequel je suis totalement en accord. Hmm. Maintenant, le délai de 35 jours, je suis un peu tarée. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce qu'en fait, j'ai un gros projet, sur, 2025 et donc du coup, c'était de me faire connaître par le plus grand monde, pour pouvoir lancer ce projet-là. J'ai vu passer sur, le compte de quelqu'un en disant: «Mais si tu te maries, tu envoies des invitations, sinon tu auras personne à ton mariage». Beh, en fait, c'est typiquement ce que je suis en train de faire avec ce sommet-là. J'invite les gens à venir à ma rencontre et alors j'ai réussi à le faire en 35 jours pour une bonne raison, c'est que ma fille ne dormait pas, donc je travaillais la nuit. Voilà, donc Waouh. entre 2 et 5 heures de sommeil, ce qui m'a permis de vraiment travailler. Sinon, est-ce que j'aurais réussi à tenir, ce délai de 35 jours? Je ne sais pas, en toute honnêteté. Je pense que mes nuits pourries y ont vraiment contribué. Bah Hem, alors, faut que je te demande, la plupart des gens, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bon ou mauvais scénario, mais la plupart des gens disent, mais je suis crevé, je vais pas faire un sommet alors que je suis fatigué, que je manque de sommeil. Toi, tu as retourné le truc, tu as vu le manque de sommeil comme une opportunité. Je voulais pas gâcher mes nuits. Voilà, être allongée à côté du lit de ma fille, je ne voulais pas gâcher mes nuits, c'était ça ou je devenais dingue. Waouh! C'est un peu mon mode de fonctionnement. J'ai besoin d'être en action. Et du coup, du fait de m'avoir mis cette date butoir, c'était vraiment, de me mettre en mouvement. Maintenant, moi, j'ai une grosse difficulté, c'est que cet été, je ne savais pas utiliser Instagram. Je ne savais pas publier sur Instagram. J'ai dû regarder sur internet comment publier sur Instagram. Donc autant dire que faire un site, un tunnel de vente et cetera, je ne savais même pas ce que c'était qu'un tunnel de vente. Donc merci Envol, merci pour les, documents pré-mâchés Ouais, ouais. parce que clairement, ça n'aurait pas été possible. Encore aujourd'hui, on me donne des mots. Alors déjà, c'est l'anglais, j'ai un peu de mal avec l'anglais, mais c'est aussi ne serait-ce que d'aller sur système.io. Alors, mais ça, c'est qu'est-ce que c'est? On essaye, on fait deux tunnels de vente au cas où, si on fait une bêtise sur un, il nous en reste toujours un. C'est vraiment, voilà, j'ai une collègue qui a pour habitude de dire à l'arrache.com, mais c'est un peu ça. C'est en tant que maman, le principe que je me suis donné, c'est fait plutôt que parfait. Parce que sinon, on fait Hmm. plus jamais rien. Ce sommet, on peut sûrement lui trouver mille et une erreurs, mille et une dire points Hmm. d'amélioration, très certainement. Et peut-être que si j'en suis à mon cinquième, il y aura encore des choses à améliorer. Mais je me dis, il faut commencer quelque part. Et au moins, dans ce sommet, j'y mets ma passion, mon cœur, et je suis vraiment entière et Hmm. authentique, quoi. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce que tu as partagé quand bah alors déjà tu as dit que parents c'était le métier le plus dur au monde et je suis tout à fait d'accord et en fait c'est ce que j'essaye de dire aux gens mais surtout aux parents tu as réussi et tu réussis à élever un enfant c'est déjà le métier le plus dur au monde Mmh, tu vas pas te laisser abattre par un outil parce que tu sais pas s'il faut cliquer sur ce bouton ou sur l'autre tu vois. c'est ça. Donc oui c'est difficile mais je vois pas pourquoi tu y arriverais moins la seule différence, c'est que bah, avoir un enfant, ça a du sens. Quelquefois, quand on travaille, on n'y met pas autant de sens. Changer les couches de son enfant, c'est obligatoire. Ça nous tient trop à cœur. Bah, du coup, je voulais te demander, pourquoi c'est si important pour toi de lancer ce business? Parce que tu pourrais dire, bah attends, vis ta vie de maman tranquille, fais tes trucs. Pourquoi tu veux juste gagner de l'argent? C'est quoi ta mission? C'est quoi ton envie? Pourquoi tu t'es lancé dans le business? Alors, donc moi je l'ai dit au départ, je suis maman solo et je suis quelqu'un qui croit qu'on peut être une femme, une maman et avoir une carrière et réussir dans tous les domaines. J'ai grandi, j'ai 29 ans, on va dire que ça fait bien 15 ans que je vis avec cette idée-là et je veux vraiment montrer à ma fille, que quelle que soit sa vie de famille, que quel que soit, le milieu social d'où l'on vient, on peut réussir et on peut surtout vivre de sa passion. Donc aujourd'hui, alors ma fille, pendant les vacances et tout ça, m'a dit: «Maman, arrête de travailler». OK, j'arrête de travailler. Après tout, c'est vrai, tu as raison, c'est les vacances.
Donc la journée, on faisait nos activités à la maison, on lisait, on faisait tout ce qu'on avait à faire, on profitait. Et quand elle était couchée, moi clairement me mettre devant la télé, ça m'intéresse pas. Prendre un bouquin, bah, je n'y arrive plus parce que ça me demande finalement un peu trop de concentration et je m'endors dessus. Bah, finalement, une fois qu'elle est couchée à 21 heures, eh bien, je travaille, je fais deuxième, troisième journée de travail. Et c'est quelque chose qui me convient parce que je suis en accord avec ça. Hmm. Et ce qui me fait tenir aussi, parce que j'ai quand même 2 emplois, une petite fille et une maison, bah, c'est que je fais construire une maison, et que je souhaite que ma fille ait, la tapisserie qu'elle m'a demandé. Je souhaite qu'elle ait, le lit qu'elle m'a demandé. Alors ce sont il y a rien d'extraordinaire, hein, il y a pas de, ça ressemble en rien à du luxe. Maintenant, actuellement, elle a toujours son lit à barreaux, quoi. Donc voilà, c'est la volonté de lui apporter ce petit cocon dans sa chambre, c'est la volonté de l'emmener à des ateliers créatifs, de l'emmener au théâtre. Clairement, je peux le faire avec ces 2 emplois et tout en lui accordant finalement toute mon attention parce qu'aujourd'hui, elle m'a dit: «Ah mais maman, tu travailles plus?» Bah non, plus quand on est ensemble. C'est fini, il y a plus de téléphone quand on est toutes les 2. Je la récupère, je pose mon téléphone, je le récupère une fois qu'elle est couchée. Voilà, c'est un mode de vie. C'est aussi accepter de ne plus être dans l'instantané, et vraiment être, dans l'instant présent. C'est quelque chose aussi qu'on oublie. Donc voilà, je Ah. pense que vraiment mon moteur, c'est ma fille. Ce sont nos projets à 2. J'ai vraiment à cœur de l'emmener visiter le monde parce que moi, à 15 ans, mes parents m'ont dit: «On déménage». On est parti avec, chacun un sac de 23 kilos à 10 000 kilomètres de chez nous et j'ai découvert un autre continent, une autre culture et ça m'a vraiment montré la chance que j'avais d'être une femme en France plutôt que dans un autre pays et ma fille, je veux vraiment qu'elle ait, ce sentiment de se dire: «Aujourd'hui j'ai ça, mais ce n'est pas un acquis». Par exemple, ce matin, elle jouait avec l'eau. Bah non, tu joues pas avec l'eau parce qu'il y a des endroits, typiquement là où vit mon père, il n'y a pas d'eau au robinet. Hmm. Donc c'est vraiment de se rendre compte de ça, mais aussi d'aller à la rencontre d'autres cultures. Le faire juste avec un seul emploi, je ne pourrais pas. Maintenant, le faire avec mon deuxième emploi, parce que je peux le faire de partout, parce que je peux, bouger et bah, oui, je peux. Donc c'est vraiment mon but dans la vie. Ouvrir ma fille au monde, rencontrer des gens et voilà. Ah, c'est hyper inspirant. Waouh! Merci, merci, merci pour ce partage. Euh, Revenons-en un peu au sommet et puis on terminera sur ça. Tu as décidé d'inviter combien d'intervenants? Comment tu les as eus alors que tu démarres de zéro? Et combien d'inscrits tu attends pour ce sommet? Alors, j'ai contacté une vingtaine d'intervenants, 12 seront présents pour le sommet. J'en ai qui m'ont dit non parce que j'étais nouvelle. J'en ai qui m'ont dit oui parce que justement j'étais nouvelle et qu'eux aussi ont été nouveaux, donc ils me laissent Waouh! ma chance. J'ai ceux qui m'ont dit oui, qui m'ont posé des lapins. J'ai ceux qui n'ont jamais répondu à mes messages. Donc moi, j'ai contacté les gens via Instagram et des fois, mes messages ne sont pas reçus. Donc du coup, j'ai essayé de trouver une adresse email, un site internet pour contacter les gens par ce biais-là. Voilà, donc il faut accepter de se prendre des noms dans la figure. Mais à la fois, les noms, je me suis dit, non, je ferai pas le sommet avec vous parce que vous êtes un petit compte. Et bah, j'ai été un peu surprise en me disant, bah, il pourrait me laisser ma chance. Et à contrario, celui qui m'a dit oui, je voulais, et on a tous commencé quelque part, je fais, oh, mais il me dit oui. J'ai eu la même réaction dans les deux cas, en fait. Un petit peu de syndrome de l'imposteur par là. C'est énorme, c'est énorme. Et du coup, tu attends combien de personnes? Et juste pour rappel, hein, la stratégie du sommet virtuel, c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Ouais. Toi, tu gagnes parce que tu économises du temps et de l'énergie et de l'argent, parce que ça coûte beaucoup de temps, d'énergie et d'argent d'attirer des leads. Tes intervenants, ils gagnent parce que même si tu es nouvelle, bah, en fait, que tu sois nouvelle ou pas, ça change rien. Il y aura des participants qui vont venir, donc eux vont gagner en visibilité parce que ces participants vont être amenés par tous les intervenants, en fait, pas par toi. Que toi, tu es zéro personne dans ta liste, c'est pas important. Le plus important, c'est que tout le monde ramène des gens et donc tout le monde peut être agrandir sa visibilité et sa mission. Et puis, bah, les participants viennent gratuitement se former, être inspiré, être encouragé pendant une semaine pour être motivé. Donc tout le monde est gagnant. Donc ça, voilà, c'était le rappel rapide du business model. Et puis toi, ça te permet d'avoir une, une liste de personnes avec qui tu peux travailler instantanément ou dans les semaines, les mois et parfois les années à venir. Tu attends combien de participants à ce sommet? J'en espère 200.
À 5 jours du début du sommet, j'en suis à 137. Donc l'objectif s'approche, s'approche. Je lâche pas sur les réseaux pour communiquer là-dessus et pour atteindre ce Génial. fameux 200. Génial, génial. Les 12 intervenants ont envoyé un email ou pas, tu sais? Pas tous encore, donc c'est pour ça je me dis, on a encore un peu de chance pour arriver aux 200. Tout le monde n'a pas fait la publicité via son réseau social, Ouais. donc il y a encore un peu de chance. Ok, ok. Et alors, surtout pas mettre la pression aux intervenants, mais il y a parfois des intervenants, j'ai été surpris, qui acceptent même d'envoyer une deuxième communication. Donc, tends la perche, mais de manière très, très douce, sans que les gens se sentent forcés, parce qu'il y en a, ça leur fait juste plaisir de le faire. Et puis, bah, moi, j'y crois, aux 200. Donc, déjà, bravo d'avoir passé la barre des 100, parce que j'ai aussi des clients qui n'ont pas passé la barre des 100 pour le premier, mais déjà, ça, bravo. Et puis, les 200, j'y crois. J'y crois carrément, donc bravo pour ça. Quelle leçon, que- quelle leçon à ce jour t'aimerais partager à celles et ceux qui nous regardent par rapport à ton court parcours pour le moment? Essayer sans regretter. Mm. C'est vraiment essayer quelque chose. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ok, bah, c'est juste une opportunité d'apprendre. C'est juste une opportunité de rencontrer au moins une personne. C'est voilà, c'est essayer sans regretter. Ok, génial, génial. Euh, Encore une fois, j'ai kiffé, j'ai hâte, hâte, hâte de voir les résultats, mais surtout, te presse pas, profite de l'instant présent. En tout cas, je vois que tu as cet équilibre hyper, encore une fois, inspirant entre de l'ambition et de la douceur. Tu as appelé ça ton business, la parentalité en douceur, Oui. je vois. Et donc ça, c'est très rare. Souvent, les gens ambitieux deviennent crispés, stressés, et les gens douces, la coup douce en mode, oh, je prends, faut que ce soit écologique. Tu arrives à avoir les deux, donc ça, c'est hyper inspirant. J'ai bon espoir que ça va marcher pour toi. Et puis, bah, de toute façon, on est là pour te soutenir. Si vous voulez en savoir plus sur Joy, le lien est en description. Joy, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais apporter en conclusion, si tu as envie de partager une dernière chose? Croyez en vous. Croyez en vous, que ce soit dans la parentalité ou dans l'entrepreneuriat, on se trouve des qualités et des compétences assez incroyables. Moi, j'ai utilisé un ordinateur, donc voilà, c'est assez incroyable. Voilà, il était dans le placard depuis plusieurs mois, je l'ai sorti. Donc vraiment, croyez en vous, découvrez-vous, posez des questions et essayez. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est juste une opportunité d'apprendre. Un enfant, avant de réussir à marcher, il est tombé un paquet de fois. Et bah, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Génial. Merci beaucoup, Joy, pour ce partage. Et puis, Merci. bah, hâte de voir la suite. Et je te dis à très bientôt dans Envol. À bientôt. Au revoir.